Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de TRN pour changer et on va parler Bluetooth puisque TRN a annoncé, alors ils l'avaient annoncé déjà depuis quelques mois, mais ils les ont enfin sortis, les TRN T350. Ce sont donc des écouteurs en intra Bluetooth, sans réduction de bruit, sans application, assez classique, qui viennent non pas remplacer mais monter en gamme par rapport au TRN T300 que j'ai beaucoup apprécié. Vous l'avez sur la boutique et vous avez le lien dans la description. Et en gros, on a droit à une petite évolution, notamment sur la finition, qui a pris, voilà, beaucoup plus mieux, hein, c'est clairement beaucoup moins cheap sur plein d'aspects. Le son, lui, a un peu évolué. Pour ceux qui cherchent plus le rapport qualité-prix, les TRN T300 seront plus dans cet état-là, mais pour ceux qui veulent vraiment le meilleur et parmi les meilleurs écouteurs Bluetooth du marché, eh bien, ceux-là remplissent parfaitement son affaire. On va entrer dans les détails tout de suite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, ce sera toujours avec plaisir. Et c'est parti pour le test. Au niveau du design, on se retrouve donc avec une boîte qui est plutôt premium, et qui rappellera, alors pour ceux en plus de ça qui les ont vus peut-être passer sur la chaîne, cela rappellera surtout donc la boîte des Meize Advar, donc qui est clairement très largement inspirée, mais dans ce format Bluetooth. C'est vraiment intéressant là-dessus, je trouve ça assez sympathique et plutôt joli, et ce qui fait qu'on a vraiment déjà une boîte qui est quand même imposante, mais qui a une forte personnalité, ce qui fait que c'est déjà quelque chose qui est important aujourd'hui d'avoir son propre truc. On voit d'ailleurs bien l'évolution par rapport au TRNT 300, où on avait une boîte qui faisait vraiment très cheap. Alors, très honnêtement, y a un truc qui fait cheap dessus, c'est surtout en fait l'ouverture. Alors d'une part, l'ouverture pour accéder à la trappe, je la trouve pas super facile d'accès, dans le sens où, en fait, juste avec le doigt comme ça, on grippera pas assez bien. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le système, lui, d'ouverture à l'arrière, pour tenir, alors... Donc du coup, pour certains qui pourraient se poser la question, ça ne reste pas en place, mais ça semble être à peu près aussi cheap que ceux des T300, et ça se ressent. Ça fait un petit peu tache sur le boîtier, et je sais que pour certains, apparemment, ils l'ont cassé. Donc pareil, ça risque d'être fragile. Je pourrais pas vous le dire, mais je pense qu'on est à peu près sur le même problème. On a de l'USB-C, on a de la charge sans fil, donc ça c'est quand même des bonnes choses, et globalement on a une belle présentation. On perd la gestion avec les pourcentages des T300 pour quelque chose de beaucoup plus classique, qui fait ce côté un peu plus premium, ainsi qu'un bouton notamment de pairage qui est présent. Donc ça, plus classique, globalement, pas mal d'intra-liaisons, notamment dans cette gamme de prix. Donc ce qui fait que déjà la boîte, globalement, je suis quand même assez surpris, je suis quand même globalement assez content de la qualité, c'est vraiment plus la charnière, où j'ai des doutes sur notamment la résistance au choc. Les écouteurs eux-mêmes, alors là, il y a une refonte complète aussi. Ici, on n'est pas sur des écouteurs classiques, comme on pourrait le voir avec les T300 ou autres, où c'est deux coques en plastique, on met tout dedans et on referme avec la petite plaque. Ici, c'est clairement du 3D, de la résine qui a été imprimée, et ce qui fait que c'est assez qualitatif. Je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi qualitatif, très clairement. En plus de ça, ils sont mis avec des embouts TRNT, ils sont un petit peu gros quand même, hein, mais clairement on sent que derrière il y a de la qualité. On sent que la qualité de finition est vraiment présente, ce qui fait que c'est vraiment bien. Après, au niveau du design des façades, ça fait vraiment sympa, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus quali. Un peu plus fin aurait été peut-être un petit peu mieux, ça aurait fait cet effet un peu plus premium. Surtout pour moi, en tout cas, celui de gauche fait peut-être un petit peu cheapos justement de ce point de vue-là. Alors cheapos dans le sens où ça fait pas aussi classe que ça aurait pu l'être, dans ce sens-là. Mais c'est vraiment être exigeant de ce point de vue-là. Globalement, la finition est vraiment très bonne, et comme je l'ai dit, je suis vraiment surpris de la qualité globale. On a vraiment quelque chose de vraiment bien fini, d'agréable, c'est confortable à porter, et encore une fois, le fait qu'on ait des TRNT, ces embouts-là sont très bons, ils l'ont mis par défaut dessus, et c'est une excellente chose. Parlons maintenant au niveau fonctionnalité. Ici, on est donc sur quelque chose qui est assez basique, dans le sens où on n'a pas d'application dédiée, ce qui est assez logique. On n'a pas d'ANC, on n'a pas de réduction de bruit active, donc on n'a que la passive bien évidemment, ce qui fait que ça limite fortement face à de la concurrence plus, on va dire,
occidentale, avec l'ANC qui est fait parce que c'est une demande de la plupart des gens. Ici, ça va être beaucoup plus focus sur la qualité sonore, et puis n'étant pas spécifiquement dans le Bluetooth non plus, l'application n'a pas été dédiée pour ça. Néanmoins, il y a des petites choses intéressantes. Au niveau des codecs, on aura de l'aptX adaptive, ou aptX, en plus de l'AAC et du USB-C, ce qui est une très bonne chose. Comme vous le savez, notamment sur certains smartphones Android, certains codecs peuvent être un petit peu foireux dû au smartphone. Ici, on évite déjà ce cas-là. Ensuite, nous avons aussi l'avantage d'avoir donc des commandes tactiles qui sont assez réactives, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et avec notamment donc les trucs classiques de volume, de play pause, etc. Je vous remets tout ici, mais notamment un mode gaming. Ce mode gaming va influer un petit peu sur la signature de l'appareil, vous le verrez après dans la description, mais aussi au niveau de la latence, puisque ça le réduit à peu près à 80 millisecondes. Ce qui est intéressant, même si je trouve que c'est encore très élevé, sachant qu'au-delà de 20 millisecondes, déjà, normalement, on ressent une différence. En tout cas, personnellement, j'ai déjà ressenti sur des jeux où j'ai besoin d'avoir un son précis et très réactif. Au-delà de ça, on a aussi du Bluetooth qui fonctionne d'ailleurs très très bien. Je trouve qu'il capte très bien et j'ai pas eu de coupure du tout. Où il y en a peut-être eu une fois, mais c'est tout. Mais globalement, c'est vraiment très très stable. Ce qui est vraiment aussi à noter, c'est une très bonne chose. C'est pas forcément le cas de tous, mais ici c'est vraiment très très bien implémenté, c'est très stable. Et là, les dernières puces Bluetooth sont 5.2 ou 5.3, je crois. Donc, on peut s'assurer d'avoir une bonne gestion de la connexion, et ce qui fait que c'est très très agréable, logiquement, hein, mais c'est quand même très agréable. Pour finir avec l'autonomie ici on est entre 5h30 et 7h, donc dépend du codec utilisé bien évidemment, et jusqu'à 25 heures avec la boîte. C'est pas incroyable avec la boîte, mais on est dans la bonne moyenne, il n'y a rien de fou. Ce qui est bien, c'est que surtout ça s'améliore par rapport notamment au Teren T300, où autant on avait une boîte avec énormément d'heures, mais on n'avait que 4 heures d'autonomie. Ici on passe à 5h30 minimum, et 5h30 c'est en aptX adaptive avec le plus fort taux de connexion, qui est en 575 kilobits seconde, et logiquement ça consomme plus. Mais ce qui fait qu'en ayant une consommation qui soit plus forte, on est quand même à 5h30, ce qui est très correct, ce qui est très bien. Il y a déjà eu mieux, hein, avec du 8h, du 9h, du 10h, mais 5h30, là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant qui tient dans le temps. Et je vais en profiter pour en parler ici, logiquement ça se mettra ici, sur la qualité du micro. Je l'ai testé très rapidement, encore une fois, c'est pas là-dessus que je me focus, mais pour une fois que je le teste, autant que j'en parle, les micros. Les micros en général, c'est pas quelque chose qui sont exceptionnels là-dessus, mais même dehors, le son est plutôt correct. J'ai pu l'utiliser lors d'une conversation, j'étais en intérieur et dehors, et ce qui fait qu'on m'entendait plutôt bien. C'était un petit peu étouffé, mais globalement, le rendu était vraiment clair, vraiment, voilà. Il n'y avait pas de souci pour m'entendre, ce qui est une bonne chose, ce qui fait que les micros sont pas incroyables encore une fois, mais très largement suffisants pour m'entendre correctement, ce qui n'est pas forcément le cas, et surtout, c'est pas forcément un focus précis qui a fait la marque là-dessus. Donc c'est aussi pareil, plutôt une bonne surprise. Après, au prix de 150 €, aujourd'hui, c'est un peu logique quand même d'avoir des bons micros, mais c'était une peur que j'avais. Au niveau de la qualité audio, on se retrouve ici avec un driver dynamique de 10 mm avec couche de beryllium, donc celui qu'on retrouve sur les TRN MT4 ou TRN TA3, mais aussi avec un driver à armature équilibrée Knowles, donc le même que le TA3, qui lui va améliorer un petit peu plus le son globalement. Au niveau de la signature, on se retrouve avec quelque chose qui est à peu près équivalent au TRN T300, donc une signature à peu près équilibrée avec un petit peu plus de basse quand même pour faire plaisir, et un pic dans les aigus qui est pas super élevé, qui est je trouve assez bien maîtrisé, ils en ont pas abusé, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bienvenu. Il en sort un son qui est assez maîtrisé, vraiment équilibré, assez doux, qui n'est pas super agressif et qui maîtrise bien son sujet. Très polyvalent, on a une scène qui est plutôt large et c'est vraiment pas mal détaillé. On aura donc comme j'ai dit une basse qui est un peu plus élevée mais pas ultra profonde dans le sens où ils ont tendance à casser un petit peu les basses. On va avoir des médiums qui sont
un petit peu chaleureux, avec une bonne clarté globalement, bien détaillée. On a une scène qui est bien reproduite, qui je trouve prend pas mal de place sur la partie voix, ce qui est en général là où on a quelque chose de plus serré, où il y a le moins d'ampleur. Des aigus qui sont justement assez détaillés, très légèrement en retrait, mais vraiment pas mal. Et comme je l'ai dit, des extrêmes aigus qui sont un petit peu en brillance, avec quelque chose qui est assez maîtrisé, puisque encore une fois, j'ai dit c'est plutôt bien détaillé. On sent qu'on n'est pas sur des TRNT à 3, mais c'est plutôt bien détaillé sans pour autant abuser de ce pic-là, comme on a tendance à le voir. Les embouts TRNT doivent aider à ça, justement, ce qui fait que c'est très agréable. Ça les rend polyvalents, puisqu'on va pouvoir l'utiliser sur de l'électro, du métal, enfin, tous les styles globalement, ça fonctionne pour à peu près tout. Je leur ai pas trouvé de défaut particulier. Il est vrai que si vous avez l'habitude, notamment des signatures TRN où on a quelque chose de plutôt vraiment bien brillant, ou globalement quelque chose de bien brillant, ici on va sentir qu'on est sur quelque chose de vraiment moins brillant, et ça pourra manquer un peu de ce côté un petit peu fin, ce côté un petit peu clair, qu'on a l'habitude d'entendre chez TRN. Donc il y a vraiment eu quelque chose de maîtrisé pour que ça aille un peu plus à tout le monde. Ce qui fait que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là, et on a un son qui est vraiment très très bien. Au-delà de ça, on a, comme je l'ai dit aussi, le mode gaming. Et justement, pour qui il pourrait manquer un petit peu de scène, le mode basse, en fait, justement, va permettre de savoir un petit peu plus. Alors c'est ce qui met en avant le côté, le game mode, qui permet d'entendre un peu mieux les pas, etc. De ce que j'ai ressenti, alors je l'ai pas utilisé en jeu, mais effectivement, ça peut aider dans ce genre de cas, entre guillemets précis. Mais je trouve qu'on gagne, notamment en scène. Je trouve que la scène s'élargit un peu mieux, globalement. Et on a un son qui est un petit peu plus, comme on pourrait dire, atmosphérique. On a ce côté un petit peu plus large, tout en n'abusant pas de plus de clarté ou quoi que ce soit. Ils ont juste poussé, on peut le voir en début des courbes, poussé un peu plus les basses, le haut des basses globalement, et je trouve que ça lui donne justement plus d'aération dans le son. Alors je saurais pas l'expliquer exactement, mais en tout cas ça marche bien, et ça donne ce côté un petit peu plus ouvert dans l'ensemble. Ce qui fait que je suis assez agréablement surpris, on n'a pas fait un bond incroyable, mais clairement là on va être dans le haut du panier de tout ce qui existe en Bluetooth actuellement, et ce qui fait que c'est vraiment bien. Donc on va pouvoir comparer rapidement face à de la concurrence diverse et variée, mais je suis vraiment agréablement surpris, encore une fois je le redis, de l'ensemble de ce que propose le son. Si on compare très rapidement donc au Tinifi T3 Buds, donc les T3 Buds c'était un monodriver 10 mm avec pareil de la résine 3D et une petite boîte qui est assez jolie en métal, qui est aussi assez imposante. Globalement, et si on parle tout de suite au niveau du son, on sent tout de suite que globalement le son est quand même plus limité, techniquement inférieur, c'est moins dynamique, on a quelque chose qui est globalement plus clair, avec un pic de clarté qui est clairement plus présent, et globalement une signature orientée médium. Alors c'est un peu logique du coup que ce soit un peu moins dynamique dans l'ensemble, mais on sent quand même que c'est vraiment plus limité, notamment en termes de détails. On a quand même une scène qui est plus large du fait que ça met en avant notamment les médiums, mais surtout les extrêmes aigus, et ce qui fait que ça a vraiment cette idée-là. Mais on a le côté plus justement équilibré des T350 qui fait clairement la différence, et on aura globalement plus de plaisir à part cette recherche précise de médium sur les T350, c'est clairement plus pour une utilisation de Monsieur Tout-le-Monde. On va avoir les One More Evo, des intras que j'aime beaucoup en true wireless, qui est assez complet d'ailleurs. L'avantage, alors on a globalement quelque chose qui est quand même un peu plus quali dans l'ensemble de la prestation. On a une application qui est dédiée en plus de ça, et ce qui fait que on a en plus de ça du double driver, dont un driver armature équilibré Knowles. On a une signature en V qui est clairement bien marquée, c'est clairement plus brillant et plus agressif, et on sent que c'est techniquement inférieur globalement. C'est moins ample, c'est moins technique, c'est un petit peu plus, entre guillemets, caricatural, donc vraiment cette basse vraiment en avant, ces extrêmes aigus bien en avant aussi, et ça se ressent, on va pas pouvoir mettre autant de volume, c'est pas forcément aussi bien détaillé, je trouve que d'ailleurs le driver dynamique est quand même inférieur, avec un côté moins détaillé dans l'ensemble, ce qui fait que, voilà, après équivalent, les T350 sur le côté sonore, c'est clairement inférieur. Après, on peut s'amuser avec l'égalisation du côté des One More, mais techniquement, ça reste inférieur. Après, on a l'avantage d'avoir de l'ANC, qui fait que forcément, on peut pas tout avoir. Bien évidemment, les TRN T300, ceux qui sont vendus aujourd'hui, même une cinquantaine d'euros sur l'Express. Donc, clairement, déjà, au niveau de la boîte, niveau qualité de fabrication, ça n'a rien à voir. On est sur toute autre chose.
Là où les T350, il y a eu un réel effort, et je m'attendais pas à un tel effort de la part de TRN sur la boîte, sur cette qualité de la boîte, sur cette présentation. Les T300, eux, ça fait très très cheap à côté. Les T300, c'était triple driver, un driver dynamique et 2 armatures équilibrées panels. Et ce qui fait que globalement, on a un peu cette sensation un peu plus en V, dans le sens un peu plus de basse, un peu plus d'aigu, un peu plus brillant. On a une scène qui est un peu plus centrale. On sent que ça n'arrive pas à restituer aussi bien la scène que ce que proposent les T350. Et en mode gaming, c'est encore plus le cas. Et on sent qu'ils sont quand même un peu plus fatigants, avec ces extrêmes aigus qui ressortent quand même un peu plus. Et c'est un peu moins détaillé. On a des médiums qui, globalement, vont ressortir plus clairs, mais c'est un petit peu moins large, un peu moins ample. Ce qui fait qu'on sent clairement quand même qu'on a une amélioration en termes de son. Ce n'est pas incroyable, mais on le ressent quand même. Et là-dessus, les T350, clairement, alors j'ai pas les XM4 pour comparer parmi les meilleurs ou des dévialettes, mais ça doit bien titiller des dévialettes, voire être, je pense, au-dessus sans trop de problèmes. Du coup, que penser de ces TRN T350? Vous l'aurez compris, je les apprécie beaucoup. Alors encore une fois, ça remet dans le contexte, ce sont des intras Bluetooth pour ceux qui veulent surtout la meilleure qualité sonore. Si vous cherchez de l'ANC, passez votre chemin. Si vous cherchez le meilleur micro, passez votre chemin aussi. Ce sont des intras qui ont une très bonne isolation, je n'en ai pas parlé, mais ils ont une très bonne isolation globalement, et surtout qui restent assez complets dans ce qu'ils veulent. Donc on a les commandes, on a le mode gaming qui peut être sympa pour certains, mais qui permet d'avoir une égalisation un peu différente, et surtout qui ont une qualité sonore qui est vraiment excellente. On a quelque chose de vraiment très très bien, ce qui fait que c'est quand même agréable. Ce qui est bien, c'est qu'en plus on a la charge sans fil, on a les codecs complets, on a un peu tout. Ce qui manquerait forcément, c'est ce côté un petit peu plus lambda avec l'ANC et l'application, ce serait le tip top entre guillemets. Mais pour ce qu'on recherche dans ce type d'intra, c'est-à-dire focus sur la qualité sonore, eh bien on en a pour notre argent, très très clairement. On a quelque chose qui est vraiment très bon. Ce qui est bien, c'est que même pour les micros, ils n'ont pas fait les radins et on a des micros qui sont très corrects et qui permettent d'être utilisables au quotidien. Ce qui est plutôt pas mal, et c'est pas dans ce type de produit-là, je suis pas sûr que on puisse avoir réellement beaucoup mieux. Donc TRN a fait un vrai travail et je trouve que c'est vraiment très très bien. Encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez la qualité sonore, surtout tout en ayant un format de true wireless, ceux-là seront très très bons. Si vous cherchez le côté un peu plus polyvalent, ce ne sera pas les meilleurs et c'est assez logique. L'ANC sera meilleur ailleurs, les micros aussi, voire avoir une application et une égalisation, c'est clairement pas pour l'instant dans les plans de TRN. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, encore une fois vous avez le lien dans la description, et on se revoit bientôt pour d'autres tests très intéressants, mais surtout beaucoup plus chers. Vous verrez ça bientôt. Ciao à tous.